J'aimerais qu'on parle d'un concept important, quelque chose que je vois souvent chez les personnes qui viennent me voir pour des soins énergétiques. C'est cette idée du lâcher-prise, ce qu'on appelle parfois l'acceptation. Beaucoup de gens pensent que l'énergétique va agir comme une baguette magique, mais en réalité, il y a quelque chose de plus profond à comprendre. Le lâcher-prise, c'est un peu comme un voyage intérieur, un chemin où tu apprends à lâcher prise sur cette volonté de tout contrôler. En énergétique, ça veut dire accepter que certaines choses prennent du temps, que la guérison ou l'harmonisation de l'énergie se fasse à son propre rythme. Et tu sais, ça rejoint aussi une approche psychologique. Quand on parle de lâcher prise, on parle aussi d'acceptation, de flexibilité, de souplesse mentale. En fait, ton esprit doit être assez ouvert pour recevoir sans attendre absolument un résultat immédiat. Parfois, quand tu te rigidifies sur un objectif, quand tu insistes trop sur un résultat précis, tu fermes la porte à d'autres possibilités. C'est comme si tu bloquais l'énergie sans t'en rendre compte. C'est d'ailleurs là que la psychologie entre en jeu et c'est ce qu'on appelle la flexibilité cognitive, la capacité à accepter le changement sans y résister. Et ça, c'est fondamental pour que l'énergie circule librement. Tu vois, c'est assez fréquent que des gens arrivent avec des attentes vraiment précises. Par exemple, une personne peut venir en pensant que ses douleurs chroniques disparaîtront en une seule séance, ou quelqu'un d'autre veut absolument ressentir une transformation immédiate dans ses émotions. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Cette insistance à obtenir un certain résultat peut entraîner une sorte de résistance. Imagine une personne qui attend de la guérison immédiate après des années de souffrance. C'est là que l'esprit se met en mode urgence et c'est très compliqué de faire le vide nécessaire pour que l'énergie travaille. La réalité, c'est qu'il y a des choses qui prennent du temps. Et tu sais, cette pression qu'on se met, ça crée des blocages. Ce qu'on appelle dans le domaine psychologique la rumination mentale. On ne fait que repenser encore et encore à ce qu'on veut, et au final, on se détourne de l'essence même de ce qu'on cherche à recevoir. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut absolument ressentir un changement immédiat dans ses émotions. Si ce changement ne se produit pas instantanément, il va se retrouver dans une forme de dissonance cognitive, et ce qu'il ressent ne correspond pas à ce qu'il attendait et il va en souffrir encore plus. Ça devient un cercle vicieux et l'énergie n'arrive pas à circuler. Pour moi, le rôle de l'énergéticien, c'est avant tout d'écouter et d'observer ses attentes. Il est vraiment important de comprendre ce que la personne cherche, mais aussi de lui faire prendre conscience que ce qu'elle attend peut ne pas être réaliste. C'est dans cette écoute active que je peux l'aider à ajuster ses attentes. Parfois, il faut expliquer à la personne que l'énergétique, ce n'est pas une solution miracle. C'est plus un accompagnement, un processus. C'est comme si tu posais une graine dans un jardin. Si tu es obsédé par la vitesse à laquelle elle va pousser, tu risques de la tuer. Mais si tu lui donnes de l'espace, du temps et des soins, elle grandira naturellement. Donc je vais toujours essayer de réorienter les attentes de mes clients en leur faisant comprendre que la guérison, l'harmonisation énergétique, ça prend du temps. Et ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien, bien au contraire, mais ça nécessite une certaine ouverture, un lâcher-prise, justement. Alors il y a des gens qui ne comprennent pas ce concept-là, et les conséquences d'attentes irréalistes peuvent créer de l'auto-envoûtement. Et ça, je le vois, quand quelqu'un se fixe des attentes trop fortes, il peut se retrouver à s'envoûter lui-même sans s'en rendre compte. Et donc, c'est ce qu'on appelle en énergétique l'auto-envoûtement ou l'autosuggestion négative. Par exemple, une personne pourrait penser « si je ne guéris pas tout de suite », c'est que ça ne fonctionne pas et donc ça ne marchera jamais. Et là, tout de suite, elle commence à se dire qu'elle a échoué. Elle se programme pour l'échec, c'est très subtil, mais c'est un vrai piège. Ce qui est dangereux, c'est que plus tu y crois, plus tu renforces cette idée. C'est exactement ce qu'on appelle la croyance limitante. Tu t'es programmé à échouer. Et ce qui se passe, c'est que tu fermes la porte à d'autres possibilités et tu bloques ta propre énergie. Et ça, je le vois très souvent. Pour lâcher prise, il faut accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. C'est déjà un premier pas.
Mais surtout, il faut être prêt à réajuster ses attentes. Et parfois, il faut simplement accepter que ça ne se passe pas comme prévu et que c'est OK. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que accepter que chaque étape, même si elle semble minime, ça fait partie du processus. Et je te dirais aussi que reconnaître ses propres croyances limitantes, c'est crucial. Il faut savoir les identifier, se demander est-ce que c'est vraiment ce que je veux croire ? Parce que souvent, ce sont ces croyances qui nous bloquent plus que n'importe quoi d'autre. En résumé, le lâcher-prise, c'est un acte de foi dans le processus. C'est accepter que l'énergie va circuler à son propre rythme et pas au tien, comme toi tu voudrais, d'accord, et qu'il n'y a pas de résultat garanti ou immédiat. Ce n'est pas une solution magique, c'est une coopération entre le soin et la personne qui le reçoit. Si tu veux vraiment voir des résultats durables, il va falloir que tu acceptes que le changement prend du temps et qu'il ne suit pas un schéma rigide. Et ça, c'est le vrai lâcher-prise. Donc, accepter le processus sans forcer le résultat. Parce qu'en grande majorité, les gens, ils sont pas patients, ils veulent tout de suite et ils se bloquent. Et toi, tu fais un boulot d'énergétique pour leur bien-être et ils foutent en l'air tout le processus et tout le travail que tu as mis en place pour les accompagner. Avoue que c'est quand même dommage de rater une belle transformation simplement parce que tu es trop dans le contrôle. Est-ce que tu t'es reconnu dans cet épisode de podcast ? L'éveil spirituel doit être un chemin doux et respectueux de soi et des autres, sans compromettre ton bien-être mental et physique. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui ont des croyances limitantes ? Est-ce que tu sais les identifier ? N'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires, ainsi on pourra échanger sur le sujet. Et active la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode et recevoir des conseils éclairés pour avancer sur ton chemin spirituel avec discernement. À très bientôt sur Agathe Chérie.